Hello, hello. Hello, hello, ça. Hello, hello. Can somebody call my baby? That I love I'm only. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va parler de déstockage invendu et de friperie. Pourquoi j'ai refait cette vidéo? Je vais en faire plein d'autres parce que j'ai vu que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde déjà. C'est un sujet qui suscite pas mal d'intérêt. Donc je vais vous donner les informations nécessaires pour vous lancer. Tous ceux qui sont intéressés par les invendus de magasins, le déstockage en Europe, je ne parle pas en Turquie. En Turquie, je devais y aller, mais je ne suis pas partie pour le moment. Mais n'empêche que on peut trouver d'autres alternatives. Tous ceux qui sont axés vers la Turquie, il y a le lien Telegram en bas. Il y a le lien pour avoir votre liste de fournisseurs. Vous achetez votre liste de fournisseurs Turquie. Une fois que c'est fait, vous essayez de regarder vers quel volet vous voulez vous orienter. Vous allez intégrer les télégrammes ou écrire directement par WhatsApp à ces fournisseurs-là. Une fois que c'est fait et que vous avez les modèles que vous voulez choisir, vous pouvez passer vos commandes directement avec eux et ils vont aller envoyer au cargo. Les deux numéros de cargo sont également dans la liste de fournisseurs et vous avez le numéro direct de mon ami d'enfance qui pourra vous aider à acheminer vos marchandises dans votre pays d'origine. Donc je pense que tout est dit. Vous pouvez cliquer sur les liens et aller intégrer, voir ce qu'il y a, etc. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour les déstockages de magasins en ligne ou physiques, comme on va prendre un exemple, déjà Azos, Boo, Missguided, Pretty Little Thing, River Island, Veromoda, Only, Bershka, d'autres magasins italiens, également H&M, Zara, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment ça se passe déjà au niveau de l'achat. Et ensuite, je vais vous dire, parce que déjà, ça ne se trouve pas facilement en fait. Parce que je ne peux pas vous dire, il y a un fournisseur qui fait ça, non. Vous ne pouvez pas trouver ça dans un marché. Parce que c'est un peu comme le marché noir. Parce que tout le monde recherche ça. Vu que c'est des invendus de magasins, une fois que les magasins ont des invendus comme Zara, H&M, ils vont appeler des grossistes, des grands groupes qui vont racheter par palette, par tonnes et par milliers de tonnes. Et ces groupes-là qui vont se charger aujourd'hui de redistribuer justement à des grossistes, pseudo-grossistes ou fournisseurs. Donc, il y a également pour les enfants, la marque qui habille en France, la marque qui habille Zara, H&M enfants. Il y a un peu toutes les marques, mais pas tout le temps, ça dépend des saisons et ça dépend de ce qu'ils ont sur leur main également. Et en ce qui concerne les femmes, il y a toutes les marques que je vous ai suscitées et j'ai oublié d'ajouter Shein parce que Shein fait également partie des stockages qu'ils ont. Donc par contre, je vais vous emmener aussi dans une prochaine vidéo dans un entrepôt de déstockage en France. C'est un futur partenaire avec qui je vais travailler. Donc, ça sera bien pour vous qui sont intéressés justement pour avoir des déstockages de magasins. Pour les hommes, vous avez des marques comme Hugo Boss, Lacoste, Nike, Adidas, Quicksilver qui se vendent uniquement à partir des cartons à partir de 20 kg. Vous pouvez prendre 100 kg, 200 kg, mais le minimum de commande, ça sera un carton de 20 kg de produits neufs. Vous pouvez avoir 50, 60 pièces, 100 pièces à l'intérieur. On ne peut pas savoir, c'est en fonction de ce qu'il y a des arrivages parce qu'ils font des cartons au pif. Donc, je vais vous montrer comment ces cartons, ça c'est les premiers cartons que j'ai déjà commencé à envoyer à des clientes en Afrique et en Europe parce qu'il y a des personnes qui revendent sur Vinted, bien que ce soit interdit par la loi de revendre des vêtements comme ça. Et ces fournisseurs-là ont trouvé une alternative d'écoller. Certains enlèvent un peu les étiquettes. D'autres essaient de couper pour qu'on ne voit pas le nom en entier. Donc, ils utilisent des petites ruses comme ça, justement, pour qu'on ne sache pas que c'est ça. Donc, vous pouvez vendre ça facilement sur Vinted ou eBay. Enfin, vraiment, pour les personnes qui font de la vente locale, c'est aussi un bon plan pour vous. Et pour les personnes qui envoient en Afrique, ça dépend des saisons, de ce qu'ils ont sous la main, parce qu'il faut savoir que
eux aussi, ils ont des arrivages, des déstockages en fonction des saisons. Ils peuvent garder des saisons d'été par chance, donc ça peut arriver, mais en été, on retrouve souvent pas mal de saisons d'été, en hiver, pareil, mais il y a des personnes qui peuvent proposer toute l'année des étés, comme en Italie et en Espagne, où j'ai d'ailleurs aussi deux fournisseurs qui sont prêts à travailler avec moi du moment où je les ramène des clients. Il faut savoir une chose, ces fournisseurs-là ne veulent pas être contactés par des particuliers, ils veulent traiter directement avec des professionnels et des grossistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends la responsabilité de prendre des commandes à partir de 20 kilos chacun, moi, aujourd'hui, si j'ai 5 personnes, 10 personnes qui prennent 20 kilos, ça me fait 2 tonnes de vêtements. Donc, je suis considérée comme fournisseur ou comme professionnel. Si vous n'avez pas de siret ou que si vous voulez prendre des petites quantités comme 10 pièces, vous ne pourrez pas du tout commander chez moi parce que c'est moi aujourd'hui qui fais la corrélation entre ce fournisseur-là et vous parce que c'est eux qui m'ont contacté pour parler de ce projet. Donc, je deviens légalement, officiellement fournisseur de friperie, de déstockage et invendu de magasin. Donc, pour toutes les commandes que vous aurez à faire, je vais vous montrer un peu, je vais faire défiler pendant que je parle l'entrepôt, déjà l'entrepôt où je suis allée voir les vêtements. Je vais vous faire justement une vidéo spéciale entrepôt quand j'irai ce week-end-là. Je vais vous montrer ce qu'ils ont. Ils n'ont pas toujours tout parce qu'il y a des choses qui partent. Mais en vidéo, là, je vous mets les arrivages qu'ils ont de temps en temps et ce que j'ai déjà envoyé aux clientes. Il y a des clientes qui ont déjà passé des commandes pour nous. Pretty Little Thing qui passe énormément. River Island qui est une marque moyenne de gamme qui passe énormément parce qu'ils ont des très beaux modèles en termes de vêtements et c'est considéré comme pas le luxe, pas le bas de gamme, mais le moyen de gamme qui est vraiment aussi très chic. Ils font de très beaux vêtements. Il y a également Missguided, il y a également Azos, il y a également Vero Moda. Bref, je vous laisse défiler. La vidéo sera un peu longue parce que je vais vous présenter un peu le style de produit que vous pourriez avoir dans vos cartons. Malheureusement, le désavantage avec ces choses-là, c'est que vous ne choisissez pas vos vêtements. On vous les donne en carton et c'est vous qui allez avoir la surprise, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je vous montre un peu à peu près comment ils montent ils mettent ça vraiment au pif, quoi. On peut avoir 10 chemises, 15 robes, 2 pantalons, comme vous pouvez avoir 30 pantalons, 5 chemises et 2 robes. Donc c'est vraiment au bonheur la chance. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas avoir la capacité de choisir ce que vous voulez. C'est ça le désavantage. Mais l'avantage c'est que ce sont des vêtements neufs, la plupart avec des étiquettes. Donc il n'y a pas de risque en fait que vous ne les vendiez pas. Et ce sont des marques assez connues des magasins français. Donc aujourd'hui, la Turquie, c'est très bien. Il y a de l'inflation là-bas. Ça reste, d'après ce que j'entends dire, ça reste moins cher. Mais il faut savoir que tout n'est plus moins cher comme dans le temps. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont augmenté en Turquie, donc il faut voir le rapport qualité-prix, si vous êtes rentable ou pas. C'est pour ça que sur ma chaîne, je vais vous proposer les alternatives à la Turquie. Je vais y aller, je vais vous montrer encore des endroits. On ira voir les fournisseurs qui sont déjà dans la liste des fournisseurs. Et je vais vous montrer d'autres modèles. Je vais vous parler un peu des prix parce que les gens ont tendance à penser que comme c'est la Turquie, c'est vachement moins cher. C'est vrai et c'est pas vrai. Donc vraiment, il faut savoir, c'est en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez, que vous aurez. C'est-à-dire que si vous voulez des trucs bas de gamme, on va prendre un exemple des sacs en plastique, des sacs qui ne sont même pas en simili-cuir, qui sont vraiment faits à base de matière comme ça, lambda. Aujourd'hui, la matière première coûte tellement cher en Turquie que eux aussi, ils commencent à avoir à scinder en fait les classes. C'est-à-dire que quand on va vous dire un sac à 5 $, le sac 5 $, ça fait quoi? 3000, on va dire aujourd'hui c'est presque l'euro aussi, c'est l'euro même. Donc on va dire qu'un sac à 3500, 3600, ce n'est plus les sacs d'avant où c'était quand même mieux, quoi. C'est vraiment du plastique. Donc il faut savoir que les sacs que vous voulez, si vous voulez des sacs intéressants, il faut commencer à mettre à partir de 10 $ pour avoir un vrai sac. 10 $, ça fait
approximativement 6 500 que vous allez revendre entre 15 et 20 000 en fonction des personnes que vous avez en face de vous et en fonction de la qualité de votre produit. Si vous prenez à 10 $ et que même à 10 $ la qualité n'est pas terrible, enfin, vous allez vendre, mais la cliente ne reviendra plus en fait. Elle ne reviendra plus. Donc le but, c'est pas de faire fuir le client, mais c'est de pérenniser en fait la relation que vous avez avec votre client. Donc pour ça, il faut vraiment faire des recherches et réfléchir sur ce qu'il y a le mieux pour vous, pour votre commerce et surtout donc quoi est-ce que vous voulez investir. Vendu et les déstockages en vous montrant les sachets que j'ai à disponibilité. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'ai du Azos en 20 kg. J'en ai plusieurs cartons disponibles. Ce n'est pas chez moi, c'est chez le fournisseur. Donc quand vous passez commande, moi j'envoie la commande, il me sort le listing et il m'envoie les cartons dont j'ai besoin. Il y a les cartons disponibles, il y a Azos, il y a Shein, je vous montre les bacs là. Shein aussi, le désavantage sur Shein, c'est que vous pouvez avoir des maillots de bain essentiellement, comme vous pouvez avoir des robes, des vestes, des ensembles. C'est vraiment au bonheur la chance. Donc, quand vous allez passer commande, il ne faudrait pas venir après vous plaindre que oui, mais moi je ne savais pas que c'était pas ça, je savais plutôt que c'était ça. Non, vous ne choisissez pas. Même si vous allez, parce que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait que vous allez acheter sur Shein des vêtements à 1000 francs. Ouf, ça ne vous fera jamais 1000 francs en fait. Parce que si vous achetez un vêtement, allons sur la base de 1 euro. 1 euro, ça fait, on va dire, 1 euro font 650 ou 650. On va prendre le transport, on va prendre la douane. Le vêtement vous reviendra au moins à 4000 francs. Ça, c'est le bas mot, au moins. Parce que le 1000 francs, c'est pour attirer. Parce qu'il faut savoir que sur Alibaba, les mecs, ils font quoi? Certains, ils mettent le prix 1,50 $, mais en réalité, quand vous cliquez dessus et quand vous commencez à échanger avec lui, vous lui envoyez un mail, ce n'est pas, il va vous dire ne vous fiez pas au prix en fait qui est affiché. Ce n'est pas le prix. Donc faites très attention aux gens qui mettent des vidéos juste parce qu'ils vont se dire oui, elle maîtrise, c'est... non, vraiment. C'est bien de dire les choses, mais il faut dire les choses avec clarté et surtout pour que la personne qui aille reproduire ce qu'on leur dit, qui trouve quand même qu'il y a un peu de la sincérité là derrière. Donc on vous envoie, enfin, on envoie sur Alibaba, oui, j'ai trouvé des vêtements à 1 euro, lancez-vous à 1 euro. Non, Alibaba, je ne connais pas où on vend des vêtements Shein à 1 euro. C'est impossible. Shein, il vous envoie en vrac. C'est-à-dire que quand vous commandez 100 pièces, on vous envoie 100 pièces de tout, vous vous débrouillez. 100 pièces, il peut y avoir des maillots de bain, des crop tops, des pantalons, des jupes, comme il peut y avoir que des robes, comme il va y avoir que des jupes, comme il peut y avoir que des culottes. Vraiment, c'est en fonction de ce que vous aurez, vous vendez. Cherchez le client, vous cherchez votre cible, vous vendez et vous faites votre bénéfice, vous recommandez au fur et à mesure. Donc c'est ça. C'est le désavantage qu'il y a avec les invendus et les déstockages de magasins, c'est que vous ne triez pas. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez des vêtements pas trop chers, bonne qualité, et vous pouvez avoir jusqu'à 40-50% de rentabilité, ce qui est très bien. Et également, il y a la friperie. Il y a des balles de friperie non pressées de layette, c'est-à-dire de 0 à 2 ans filles et garçons. Il y a un carton de vêtements garçons et filles mélangés entre 0 et 4 ans. Entre 0 et 4 ans, ouais. Ensuite, il y a 100 pièces ou 120 pièces de friperie femmes, c'est le premier choix. Non pressé également, je vous mets les photos là. C'est très bon prix, mais c'est vous qui payez le transport. Il faut savoir qu'il y a une liste de prix avec transport et sans le transport. Mais c'est mieux de prendre avec le transport parce que vous n'avez rien à faire en fait. Une fois que vous payez, vous attendez 4 à 6 semaines. Je sais bien de préciser, d'être clairvoyant sur la durée du temps. Si vous êtes pressé, vous payez par air. Par air, 1 kg coûte entre 8 000 francs et 10 000 francs, en dépendamment du pays où vous vous trouvez. Donc, vous voyez que si vous prenez ce carton de 20 kg et que vous ajoutez 8 000 francs le kilo, on va aller sur la base de 8 000. 8 000 francs le kilo, ça fait 80 000 plus 80 000. 20 kg font 160 000. Si vous partez par mer, ça fait 150 € qui font 100 000 francs. Donc, vous voyez que pour votre carton,
c'est mieux de faire 150 € qui font 100 000 francs que de payer par heure. Après, c'est vous qui voyez, mais on vous le conseille en général de faire comme ça pour que vous puissiez bénéficier pleinement de votre marchandise et de votre argent. Pour ceux-là qui sont pressés et qui pensent qu'ils peuvent vendre facilement, à ce prix-là, vous allez voir par vous-même quel sera le mieux pour vous. Il y a des vêtements enfants neufs également par lot de 50 pièces et 100 pièces. Pour le moment, on ne peut pas définir exactement combien de kilos ça fait. Mais ça reste toujours 20 kilos, 20 à 25 kilos. Parce que je vais vous montrer d'autres sacs. Les sacs, ça arrive comme ça. Ils ont envoyé des sacs comme ça. Sauf que moi, je ne peux pas les envoyer comme ça en Afrique. Parce que la dame qui transporte, qui met ses affaires dans le conteneur, pour ma part déjà, j'aime pas parce que ça montre tout de suite ce qu'il y a dedans et que je trouve que c'est pas sécuritaire. Donc ce que je fais, c'est soit j'enroule avec un film plastique noir, je mets le nom, je colle avec la ville, les étiquettes et tout. Si je veux pas me prendre la tête, soit j'ouvre carrément le sac et je mets dans des cartons. Donc ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, si je suis pas surchargée ou non, c'est en fonction. Mais c'était justement pour vous dire qu'il y a déjà cette possibilité-là pour tous ceux qui m'ont écrit il y a peut-être 2-3 mois qui recherchaient des marques comme Zara, H&M, Bouloux et j'en passe. Aujourd'hui, vous pouvez commander par mois. Vous pouvez commander, le lien du groupe, il est juste en bas. Si je ne réponds pas dans le groupe, vous cliquez sur mon nom et vous m'écrivez en inbox ou directement sur mon WhatsApp parce que c'est le même numéro que j'utilise. Et vous allez avoir toutes les modalités normalement qui sont affichées ou que je vous enverrai tout de suite quand vous allez m'écrire. Je vous enverrai les prix, les modalités et l'acheminement, comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez payé, vous envoyez la preuve de votre paiement, votre nom, la ville de votre choix, le numéro de téléphone et on va coller ça sur votre colis et l'acheminer. Une fois que votre colis est parti, on vous envoie une photo, une vidéo de votre colis en train de partir et vous allez attendre 4 à 5 semaines pour recevoir votre colis. Si vous êtes pressé, je suis en train de négocier avec 2 partenaires. S'ils acceptent, tant mieux, ce serait bien pour nous. Parce que je suis en train de revoir, je suis en train de leur demander de baisser un peu leur prix par avion. Si c'est le cas, ce serait vraiment très bien parce que on aura justement la chance d'avoir rapidement, parce qu'ils sont vraiment, vraiment rapides. Les 2 que je connais, ils sont vraiment rapides. Ça veut dire que si vous envoyez le produit, on va dire lundi, il y a de fortes chances que le vendredi ou le lundi d'après, vous ayez ça. Donc, c'est vraiment entre 5 et 10 jours leur colis. Et ça, j'apprécie. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. 3 ans de haut et de bas. Il ne faut pas que je vous dise que oui, ils sont super professionnels. Non, ils ont beaucoup de lacunes. Mais toujours est-il que je n'ai jamais été déçue en termes de rapidité. J'ai été déçue. En période de Noël, en général, ils sont en flux tendu. Donc, quand ils sont en flux tendu, il ne faut pas s'attendre à... Vous pouvez vraiment avoir un arrêt cardiaque. Parce que je me rappelle, l'année dernière, j'ai envoyé un carton de vêtements pour mes filleuls, mes neveux. Et c'était la lutte pour récupérer. Et là-dedans, il y avait des parfums du mari d'une cliente pour son anniversaire. Elle avait fait acheter ici à près de 300 000 francs. Donc, imaginez les sueurs que chacun avait en fait. Donc, ça arrive. C'est des lacunes qui arrivent. Ce n'était pas forcément de leur faute. Mais du fait qu'en fin d'année, il y a souvent le flux tendu. Il y a beaucoup de gens qui envoient des colis. Il y a beaucoup de gens qui voyagent. Il y a vraiment pas mal d'affluence. Donc, ce qui fait que les colis ont tendance à être retardés ou prendre un peu de lenteur. Donc, ce que je comprends tout à fait. De toute façon, cette vidéo, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai l'aptitude et la capacité de prendre vos commandes de friperie et de déstockage de magasins en neuf avec étiquette. Aujourd'hui, il y a déjà une dizaine de cartons, cinquantaine de cartons qui sont en train d'être préparés pour partir. Ce n'est pas que moi qui ai ramené ces clientes-là. Mais il y a d'autres personnes aussi comme moi qui ont ramené parce qu'eux, ils cherchent en fait des antennes pour la communication.
Et nous, on va servir justement de corrélation entre le client et eux. Parce qu'ils ne veulent pas justement traiter avec des particuliers qui posent 100 000 questions et qui n'achètent jamais. Donc, je suppose que des personnes ici vont se reconnaître à venir poser 10 000 questions, être malpolis, arrogants et qui ne prennent pas une fois qu'ils ont les prix. C'est normal, si c'est trop cher, vous ne correspondez pas du tout à la cible attendue parce qu'on cherche le moins cher. En tout cas, moi, je suis la première qui cherche le moins cher maintenant. Mais le moins cher, pas forcément en termes de gamme. On cherche des bons plans, des meilleurs prix, pas le moins cher. Le meilleur prix du marché pour pouvoir être rentable et surtout se dire que quand des clientes vont acheter chez vous et qui vont revenir, ils vont dire « Ah ouais, moi j'avais pris ça chez toi, je suis satisfaite, je vais revenir. Qu'est-ce que tu as là-bas comme arrivage? Dis-moi, est-ce que tu auras pour les enfants? Est-ce que… » C'est comme ça que tu sais que la cliente, tu as retenu son attention. C'est comme ça que tu sais que tu as gagné une cliente. Parce qu'elle va partir et elle va t'appeler pour dire, tu as encore le sac que j'avais pris là en rose parce que ma belle-mère, c'est comme ça que ça commence. Et tout doucement, vous allez vous faire votre portefeuille clientèle. Donc, chercher le moins cher, c'est bien, mais c'est mieux de chercher le meilleur prix pour la bonne qualité. J'espère que j'ai donné un peu plus de détails au niveau de la friperie, du déstockage et des invendus de magasins. Les prochaines vidéos, je vais vous emmener à Aubervilliers, je crois que je l'ai déjà dit, à Aubervilliers dans un autre centre commercial où j'ai répertorié tous les fournisseurs avec les adresses, les numéros de téléphone. Donc pour ceux-là qui vont venir en France ou qui sont en France, en région parisienne, du côté de Rouen, la Normandie et j'en passe, vous aurez juste à télécharger la liste de ces fournisseurs-là, aller sur place avec l'adresse, les appeler si vous voulez et vous allez pouvoir passer vos commandes. Que vous ayez un numéro siret ou non, normalement ça va le faire. Donc il n'y a pas de raison que vous ne vous bougiez pas le coco en me disant est-ce que vous pouvez nous donner ci, est-ce que vous pouvez nous donner ça, non. Si vous êtes à Paris, prenez votre bus et allez directement au Aubervilliers, ça ne vous coûte rien en fait. Un week-end, vous vous levez le matin, vous partez. Pourquoi vous faites les flemmards? Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. C'est ma logique. Et ça sera toujours ma logique. Tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de l'avoir. Si tu ne veux pas l'avoir et rester dans ta zone de confort, reste, mais n'attends pas que les autres le fassent pour toi. Je suis ici pour vous apporter un maximum de contenu, un maximum d'informations gratuites que j'aurai, d'aider ceux-là qui ont du mal peut-être à avoir une idée de business. Il y a des étudiants qui ne savent pas où donner de la tête, qui cherchent des petites sources de revenus. Donc forcément, on a tendance à vouloir rester en se disant « Ah non, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est déjà trop haut sur le marché. Ah non, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est un métier qui ne me correspond pas. » Soit tu cherches l'argent, soit tu ne cherches pas. C'est tout. Il n'y a pas de demi-solution en fait. Soit tu cherches à fond et tu t'en fous de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont dire de toi. Bah, soit tu ne cherches pas et tu restes dans ta pauvreté et tu restes là à te dire, à te morfondre en disant « Et si j'avais su, je pourrais faire ça. Si je pouvais, je ferais ça. » Non, il n'y a pas de si, pas d'excuse, zéro excuse. Tu veux quelque chose, bats-toi pour l'avoir. Creuse des idées. Lève-toi le matin et va chercher on te donne les pistes, va fouiller ces pistes-là. C'est comme ça que je fais. Il y a des jours où je dors à 4 heures parce que je fouille. J'envoie des mails. Ou des fois, je n'ai même pas de retour. C'est ça la vie, c'est ça chercher. Mais dans 4 ans, je vais m'en souvenir. En me disant que voilà, j'avais contacté ce monsieur, il ne voulait pas intéresser de travailler avec moi. Aujourd'hui, je suis plus loin que ce que j'avais espéré. Et aujourd'hui, il veut travailler avec moi. C'est à moi de choisir si je veux ou pas. Donc vraiment, fixez-vous des objectifs et essayez de les atteindre. Pas complètement, mais au moins la moitié. Donc voilà, pour tout renseignement, toute information, tout détail, n'hésitez pas à me contacter. Vous intégrez le groupe Telegram, vous m'écrivez, je ne suis pas du tout active, vraiment, je préfère le dire tout de suite et je m'en excuse énormément parce que le temps m'est imparti. Et mon admin qui est en Turquie, elle aussi, le temps lui est imparti. Elle a un petit bébé, elle a du mal. Donc, ce que je peux comprendre aussi. Donc, vraiment, soyez indulgents. Pour ceux-là qui sont pressés, enfin, écrivez-moi sur WhatsApp. Peut-être je prends un peu plus de temps, mais je réponds plus rapidement. Et je vais essayer d'être dans le groupe Telegram 2 fois la semaine en vous apportant des nouveautés.
Ce que je vais vous mettre dans le groupe, c'est ce qu'il y aura. Ne me demandez pas des trucs que je n'ai pas. C'est-à-dire que les gens qui veulent se lancer dans les maillots de bain, faites des doléances. Demandez-moi ce que vous voulez. C'est-à-dire les gens qui sont dans la restauration. Comme en ce moment, j'ai 2 personnes qui veulent vendre la palette de, comment vous appelez, d'emballage là pour les ventes emportées. Mais ils ne trouvent pas. Par contre, s'il y a des personnes qui font dans la restauration et qui veulent acheter ça, là, je peux trouver. Mais dans le groupe, dites-moi, voilà, moi, je recherche plutôt des barquettes de nourriture emportée. Est-ce que vous pouvez me trouver ça? Et moi, je commence à chercher, je vous trouve ça. Et j'essaye de faire au mieux pour pouvoir, justement, vous envoyer ça au plus vite. Donc, voilà, ça que je veux dire. Mais ne venez pas écrire tout et n'importe quoi si vous ne savez même pas déjà vous-même ce que vous voulez. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que nous perdons du temps à tous. Vraiment. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai été un peu plus claire sur tous les détails que je vous ai donnés précédemment. Si ce n'est pas clair, laissez en commentaire les questions que vous aimeriez que j'aborde prochainement ou les questions que vous souhaiteriez savoir déjà. Et si jamais vous êtes intéressé pour passer des commandes, n'hésitez pas à intégrer le groupe Telegram ou directement à m'écrire pour qu'on puisse voir dans quelle mesure prendre votre commande en compte et la traiter au plus vite. Je voulais faire une dernière précision, c'est que il y a également des bijoux. Il y a également des produits de chez Sephora, des masques, des crayons à lèvres, des rouges à lèvres, L'Oréal aussi, Maybelline, tout ça. Donc ça se voit en vrac. Vous ne pouvez pas choisir. C'est-à-dire que si vous prenez un lot de 200 pièces ou de 50 pièces ou le carton, vous ne pouvez pas choisir. C'est-à-dire qu'on va ouvrir avant de vous envoyer pour faire une petite vidéo, vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait, vous ne pouvez pas choisir si vous voulez que les fonds de teint, que les rouges à lèvres. C'est ça le désavantage justement avec ces problèmes de déstockage. C'est que vu que les grands groupes qui récupèrent ça, veulent aussi écouler, ils ne donnent pas la possibilité aux particuliers ou aux fournisseurs qui sont après eux de trier. Ils vous vendent en vrac et c'est à vous maintenant de dispatcher et de revendre à vos clientes en fonction de ce que vous avez dans vos cartons. Donc, je vous remercie en tout cas de suivre mes vidéos. Je vous remercie de vous abonner massivement tous les jours. Je vous remercie à ceux-là qui likent mes vidéos, qui s'abonnent. C'est vous ma force. Il y a plein de gens ici qui regardent des vidéos, qui ne s'abonnent pas, qui ne likent pas. C'est un peu dommage parce qu'en fait, vous voulez qu'on vous produise du contenu, mais vous n'avez pas cette habilité parce qu'on va dire que c'est juste, ça vous coûte rien en fait. À part votre temps que vous perdez à regarder la vidéo. Si vous perdez le temps à regarder la vidéo jusqu'au bout, pourquoi ne pas la liker et pourquoi ne pas la partager ou activer la cloche de notification ou vous abonner même pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça ne vous coûte rien, ça ne mange pas de pain. Donc pourquoi vous ne le faites pas? J'ai 10 000 vues, 10 000 vues sur des vidéos, 5 000 vues, 7 000 vues, mais je n'ai même pas 300 likes, je n'ai même pas, on va dire que normalement, quand il y a 6 000 vues, ça veut dire que 6 000 personnes ont regardé ma vidéo. Mais il y a à peine 4 personnes ou 8 personnes qui s'abonnent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi? Faut soutenir, soutenons nos vivants, comme on dit. C'est maintenant le soutien. Si vous voulez que je vous trouve, je vous déniche des pépites, de créer du contenu qualitatif et que j'essaie de vous apporter quelque chose qui pourra aussi vous aider demain, il faudrait donner la force. À chaque chose son temps. Ça fait même pas 1 an que je suis sur YouTube et je suis fière de l'évolution que je fais en fait. Je suis fière de ce que je deviens tous les jours et tout ça c'est grâce à vous parce que plus vous me donnez la force, plus moi aussi j'ai justement le courage, plus j'ai la créativité, plus j'ai la niaque d'aller chercher pour vous des informations. Il y a 4-5 mois, je vous aurais jamais proposé en fait des produits de déstockage de magasins comme Zara, Sephora. Pas parce que je connaissais pas que ça existait, mais simplement parce que je ne peux pas dire que je fais quelque chose que je ne peux pas faire en fait. Parce que je me rappelle, il y a 2 abonnés, si vous d'ailleurs vous regardez cette vidéo, réécrivez-moi sur Instagram et je vais vous donner toutes les modalités, qui m'avaient écrit en disant qu'ils recherchaient des déstockages de magasins et recherchaient des vêtements Shein. Zara, H&M, si je ne me souviens pas bien, et Bershka, je sais plus ce que la jeune dame, les 2 jeunes dames m'ont dit.
Mais toujours est-il que, écrivez-moi aujourd'hui, j'ai la capacité et l'aptitude et justement, je peux répondre à vos besoins. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière parce que ça me donne justement, ça me fait me rendre compte que ma chaîne évolue dans le bon sens. Plein de fournisseurs aujourd'hui veulent travailler avec moi. Il y a des fournisseurs que je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient me contacter. Voilà, donc aujourd'hui, je peux servir du monde, je peux aider du monde à commencer leur business de friperie et j'en suis fière. Donc toutes celles qui seront intéressées, toutes ceux et celles qui seront intéressées, écrivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, je vais essayer de revenir de ce côté-là, répondre à toutes vos questions et vos préoccupations et on va essayer d'échanger par côté. Si je peux vous donner des astuces, si je peux vous donner des tips pour pouvoir fructifier votre argent, investir ou des idées de business, vraiment, ça sera avec grand plaisir. Donc, j'essaye de me préparer pour revenir sur Instagram. En tout cas, fin d'année ou début 2023, je vais être avec vous sur Instagram. Donc, abonnez-vous massivement de ce côté-là et ensemble, on va échanger. On sera plus proche parce que sur YouTube, des fois, j'ai du mal à répondre aux messages parce que il y a aussi des personnes qui sont malveillantes, vraiment malveillantes sur Internet. C'est fou comment les gens transportent leur haine qu'ils ressentent chez eux, dans leur famille, dans leur vie, pour venir déposer ça sur les comptes des personnes qui n'ont jamais vu de leur vie et qui connaissent même pas. C'est fou. Bon bref, en tout cas, merci à ceux-là qui sont là depuis le début. On va grandir ensemble et j'espère que au moins j'aurais pu aider quelques personnes. Je sais que j'ai déjà aidé pas mal de personnes, mais je n'ai pas aidé encore totalement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs et je leur souhaite qu'ils atteignent leurs objectifs. Surtout certaines de mes coachées qui ont un peu du mal à décoller. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir vraiment décoller comme il faut. J'espère que ça va bien se passer pour vous et je vous souhaite vraiment tout le succès que vous méritez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de succès, la santé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.